Bienvenue sur Veritatis Investigator, la chaîne où on parle politique, actu, économie. On parle de plus en plus d'un État défaillant ou d'un État qui n'en peut plus sa mission. Mais alors, quel devrait être le rôle d'un État dans une société libre et prospère? C'est ce que nous allons voir au travers des propositions de Milton Friedman. Milton Friedman, né le 31 juillet 1912 et décédé le 16 novembre 2006, était un économiste américain considéré comme l'un des plus influents du XXe siècle. Il est surtout connu pour sa défense du libre marché et son opposition à l'intervention de l'État dans l'économie. Il a reçu le prix Nobel d'économie en 1976. Il prônait un gouvernement minimal, arguant que l'intervention de l'État devrait se limiter à des fonctions essentielles. I'm not an anarchist. I believe in a government, but a limited government. And the government should be limited, in my opinion, to very simple functions. Number one, to defending the country against foreign enemies. On peut citer, point numéro 1, protéger les citoyens contre les menaces extérieures. Donc, défense nationale. A second function of government, and one which it performs very, very badly, is to protect the individual citizen against abuse and coercion by other citizens. To keep you from being hit over the head, mugged on the street, your house broken into, and so on. En numéro 2, assurer la sécurité intérieure. Police, justice. En numéro 3, faire respecter les droits de propriété et les contrats. The third function of government, a very important function, is to define the rules of the game we play. What's private property? Ensuite, quatrième point, éviter les politiques économiques interventionnistes. Donc, c'est-à-dire pas de contrôle des prix ou des salaires, pas de subventions à des secteurs spécifiques, pas de relance budgétaire ou monétaire massive. Et ensuite, on pourrait lui attribuer promouvoir la liberté individuelle. Friedman pense que la liberté économique est la base de toutes les autres libertés. Un État qui se mêle trop de l'économie finit par limiter la liberté politique et sociale. Dans Capitalism and Freedom, il écrit « Le gouvernement est essentiel pour préserver la liberté, mais il est également une menace pour elle. » Cette phrase résume son ambivalence. L'État est nécessaire, mais il doit être strictement encadré pour éviter qu'il ne devienne oppressif. Il souligne du coup des effets pervers. Friedman estimait que les interventions gouvernementales produisaient souvent des résultats contraires à leur objectif. Par exemple, les programmes d'aide sociale pouvaient créer une dépendance et décourager le travail, tandis que les réglementations excessives étouffent l'entrepreneuriat. Chaque nouvelle régulation ou programme social, même bien intentionné, réduit la capacité des individus à faire leurs propres choix. Par exemple, il s'opposait aux lois sur le salaire minimum, arguant qu'elle empêche les travailleurs peu qualifiés d'entrer sur le marché du travail. Il dénonce également l'inefficacité économique. Les bureaucraties publiques, selon lui, sont souvent lentes, coûteuses et mal adaptées pour répondre aux besoins des individus. Because anything government does, on the average, there's some things that are more, some less. On the average, anything government does costs twice as much. Milton Friedman aura eu sa place dans le DOGE, qui est le département Government Efficiency, qu'Elon Musk dirige sous l'administration Trump, visant à réduire les dépenses et la bureaucratie du gouvernement fédéral américain. Je vous laisse avec un cours de sa vidéo où Milton Friedman énumère là une liste visant à supprimer certains secteurs du gouvernement. Okay, terrific. Department of Justice. Oh, yes. Keep that one. Keep that one. Labor. No. Gone. State. Keep. Keep it. Transportation. Gone. Gone. The Treasury. You have to keep it to collect taxes. All right. Après avoir énuméré les fonctions essentielles selon Friedman, on peut faire une comparaison avec ce qui se fait en France actuellement. Défendre son pays contre les criminels étrangers et faire respecter ses frontières, on voit que la France ne remplit pas son rôle avec toujours plus d'immigration illégale, d'attaques terroristes sur son sol, d'attaques au couteau par des individus sous OQTF. Et pour parler de sa défense, car Friedman reconnaît qu'un des domaines où il n'est pas possible de privatiser, c'est l'armée, qui elle s'est vu baisser son budget au fil des décennies au profit d'une éducation nationale qui est en train d'échouer également avec l'effondrement du niveau scolaire, secteur qui devait être privatisé en fin de compte, ainsi qu'au profit des quartiers qui vivent sous perfusion d'aide sociale. Au final, on voit que la défense française n'est pas prête en cas de conflit face au fantasme de la menace russe qui pèserait sur l'Europe. La menace russe est là et touche les pays d'Europe, nous touche. Ensuite, protéger les citoyens contre la coercition et la violence, on voit pareil des forces de l'ordre qui sont dans l'incapacité de protéger la population à cause d'une justice corrompue qui n'applique pas la loi en faveur des honnêtes gens. Également, faire respecter les droits de propriété. Alors là, on le voit avec les histoires de squattage, c'est du grand n'importe quoi, comme dans la vidéo qui suit.
Les squatteurs passent 18 mois ici avant de quitter les lieux en janvier. Averti par le voisinage, la propriétaire récupère alors son bien. Mais depuis 4 mois, ce petit entrepreneur est confronté à une situation pour le moins inédite. Des occupants se sont installés illégalement dans son 4 pièces. Ils ont même apposé leur nom sur la boîte aux lettres, comme si de rien n'était. Non, le droit protège les propriétaires. Mais aussi l'État qui vous impose de plus en plus de restrictions concernant votre propriété, votre logement, avec de plus en plus de normes et bientôt la future dissociation du bâti et du foncier que l'État voudrait bien récupérer à son profit. En ce qui concerne l'intervention dans la régularisation des marchés, la France le fait très bien. En revanche, quand il s'agit de défendre nos intérêts économiques, notamment au sein de l'Union européenne, elle ne le fait pas car on voit que nos alliés de l'Union européenne jusqu'à présent achetaient des armes américaines alors que nous avons une industrie de défense en France. Et pour terminer, fournir des biens et des services dans les services publics de la santé, de l'éducation, de la loi, on voit un effondrement total, mais vous continuez à payer toujours plus d'impôts. En conclusion, pour Milton Friedman, limiter le rôle de l'État était essentiel pour maximiser la liberté individuelle et la prospérité économique. Il voyait le marché comme un outil puissant pour coordonner les actions humaines sans coercition et l'État comme un mal nécessaire à maintenir sous contrôle strict. La leçon du jour est qu'il ne faut plus être dépendant de l'État. Il ne faut plus rien en attendre. Malgré un État toujours plus intrusif qui voudrait vous rendre dépendant, il ne remplit plus ses fonctions de base. Alors, c'est là que vous devez vous prendre en main. Débattez-en dans les commentaires. Est-ce que vous aussi vous pensez que Milton Friedman avait raison? Soutenez la chaîne en likant et en partageant notre vidéo. C'est extrêmement important pour le développement de notre chaîne. C'était Veritatis Investigator. À bientôt.